Parce que je vous paroles qui se disent à chaque fois qu'un expert dans un domaine spécialisé, un expert aura toujours plus de poids qu'une personne qui touche à tout et qui ne maîtrise pas forcément quelque chose. C'est pas si vous voyez ça. Du coup, ça peut frustrer si tu te dis, ok, le fait par exemple que je m'intéresse à tel domaine sans avoir une grosse expertise, est-ce que je ne suis pas en train de faire fausse route? Est-ce que je ne gagnerais pas à être spécialiste dans un domaine? Mais j'ai envie de poser une question. Oui. Comment est-ce qu'on définit que quelqu'un est expert? Bonne question. Et quand je pose en général cette question, les gens me disent, mais il a fait une formation, il s'est spécialisé, il a un master 2, il a le doctorat. Mais on ne prend pas en considération une autre forme d'expertise qui n'est pas frappée d'un diplôme à la fin, c'est l'expertise sur le terrain. Parce que je prends un exemple. Supposons qu'un enfant à 8 ans prend un plateau, il vend les arachides. Il le fait pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 20 ans. En fait, c'est un expert. Il n'est pas là à l'école, il n'a pas de doctorat, il n'a pas de cursus académique, mais il est expert dans ce domaine. Oui. En fait, c'est ça son école. Son école, c'est le terrain. Son école, c'est la rue. Son école, c'est de l'avoir pratiqué pendant tellement de temps qu'il sait que à Ndokochi, par exemple, mon chiffre d'affaires sera 7 fois plus élevé si je vends les oranges par rapport à des dos où je dois plutôt vendre les arachides ou les œufs. Donc ça, c'est une expertise qu'il a développée, mais qui n'est pas reconnue dans notre société parce que ce n'est pas frappé d'un diplôme. Ça divise dans la société en deux. Il y a des gens qui ont une expertise non diplômante, il y a des gens qui ont une expertise diplômante. Et ceux qui ont l'expertise diplômante, ce n'est que dont on parle, c'est eux qui passent dans les plateaux de télé, qui disent j'ai 2 doctorats et j'ai passé à Paris, Sorbonne et tout, alors que c'est une expertise théorique. Et il y a ceux qui sont sur le terrain depuis 15-20 ans, qui ont une expertise avérée dans des domaines et qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas valorisés à la hauteur de leur expertise. Mais la société nous montre que ce sont eux qui s'en sortent le mieux. Et ce n'est pas seulement au Cameroun. Parce que si je prends par exemple Bill Gates, vous allez dire qu'il est expert dans quel domaine? Il n'a pas de doctorat en informatique, il n'a pas de master 2 en informatique. C'est quelqu'un qui était passionné par une discipline, il a travaillé énormément dans cette discipline, il s'est élevé à un niveau extrêmement élevé, il a bâti un empire. Alors que si on prend sur le cadre des diplômes, il n'est pas un expert en informatique. C'est la même chose pour Steve Jobs, qui n'était pas un expert en informatique, qui ne savait même pas programmer au début, qui avait juste des compétences en marketing, qu'il avait la capacité de pouvoir vendre un produit fabriqué par un autre qui s'appelait Steve Wozniak. Je peux prendre l'exemple avec Mark Zuckerberg, je peux prendre l'exemple avec même dans notre environnement. Que ce soit, il y a quelques rares personnes qui ont pu corréler le parcours académique avec une certaine réussite financière, professionnelle. Ils sont très rares, mais en général, c'est parce qu'on ne veut pas prendre en considération l'expertise du terrain, l'expertise de la rue, simplement. Très pertinent. Et je pose l'explication, confirme le slogan de la Startup Academy. Là, d'innover sans diplôme. Oui. Donc, et là, vous comprenez que c'est possible en fait. Et l'expérience montre même que c'est les résultats qui parlent le plus fort. Parce qu'on peut être 2 experts, si on peut dire comme ça, à la fin de la journée, c'est les résultats qui parlent pour confirmer l'expertise. Ce n'est pas l'expertise du cahier. Et surtout quand on parle d'entrepreneuriat. Voilà. Lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, il y a un seul critère mesurable qui permet de définir qu'une entreprise est performante. Ce critère, c'est l'argent. C'est votre capacité à gagner de l'argent, à avoir un chiffre d'affaires, à avoir de la croissance. Et si vous n'avez pas ça, en fait, votre entreprise ne fonctionne pas et vous faites faillite. Donc, c'est votre capacité à pouvoir atteindre ces objectifs financiers-là qui vont permettre à votre entreprise de pouvoir perdurer dans le temps. Et si vous n'avez pas l'expertise de terrain qui permet d'arriver à cet objectif, vous ne pourriez pas entreprendre, tout simplement. Et on voit de jour en jour les entreprises qui naissent, mais qui ne font pas long feu, parce qu'à la base, on a eu des documents, on a eu des expertises sur le papier, etc.